Salut zami mwen. Jodi ya nan numéro 445 nan rubrique nou an Ma Bible, mon trésor, nous pral faire un petit parler autour de l'expression citoyen des cieux. Nous sommes toujours dans l'épître de Paul aux Philippiens. Dans chapitre 3, verset 20, nous lisons: Mais notre cité à nous est dans les cieux. Ici, Paul présente une nouvelle espérance, l'espérance des bien-aimés en Christ. Paul connaît très bien ça l'a dit, et chrétien qui t'a vivre à Philippe, te gen assez d'expérience pour capable saisir la profondeur du message de l'apôtre. Et Paul et les chrétiens de Philippe te connaissent très bien ça la citoyenneté romaine. Paul était un citoyen romain et Philippe était une colonie romaine. Citoyens romains ont joui en pile privilège. Ils étaient les sujets de l'empire humain le plus puissant d'alors. Tendez bien, la ville de Philippe, en tant que colonie romaine, vive selon les lois romaines. C'est la Rome qui t'a établi principe que tu dois respecter. Bien que la capitale romaine était à une très bonne distance de la ville de Philippe, mais citoyens qui t'a vivre dans la ville de Philippe, yo te gen assurance, yo te en bas protection empereur romain César. Et quel que soit ça qui t'arrive, yo connaît yo bien protégé. Et tout privilège ça yo pas besoin de déplacer de Philippe à Rome pour y aller vivre. Maintenant, notre cité à nous est dans les cieux. Ça signifie que le chrétien, il est citoyen d'une colonie des cieux. Et en tant que tel, le chrétien reçoit ses ordres des cieux. C'est gouvernement dans le ciel là, côté bon Dieu c'est qui établit l'ordre et principe que chrétien doit appliquer dans la vie. Bien qu'étant sur la terre, le chrétien doit vivre selon les principes du royaume des cieux. D'où façon chrétien à vivre sous la terre refléter citoyenneté céleste li gagne. Et chrétien gagne assurance li en bas protection l'empereur céleste là, Jésus-Christ, celui à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Zami mwen, ça ne dit ou là, c'est vrai oui, l'église est une colonie du ciel sur la terre. L'avenir du chrétien est entre les mains de l'empereur des cieux, Jésus-Christ. Et comme ça, nos lendemains sont assurés. En tant que chrétien, pendant 2-3 jours n'a passé sous terre, nous sommes à la fois citoyens terrestres et citoyens des cieux. Et déjà, selon Éphésiens 2, verset 6, Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Yon nan bagay nou ta remon saisi, c'est que en tant que chrétien, ou c'est citoyen pi grand royaume qui jamais existé. Et ce royaume est éternel. Et pour capable correr plus toujours espérance chrétien Philippe yo, apôtre Paul continue dans verset 20 pour le dire: nous attendons aussi des cieux notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est clair ici, Paul parle d'un jour merveilleux, l'enlèvement de l'Église de Dieu, le jour de l'Éternel, un jour merveilleux, le jour où le fiancé divin, Jésus-Christ, viendra chercher la fiancée, son Église. Paul, dans Philippiens 3, verset 21, nous dit: le Seigneur Jésus transformera le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Bon, souligner 2 choses pour vous-même. 1. Le Seigneur tiendra sa promesse, comme toujours. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ça qui fait nous pas gain doute sur la réalisation de ses promesses. Li gen pouvoir pour dominer toute bagaille et pour mettre toute bagaille dans place yo. La deuxième chose a rapport à la transformation de notre corps. Ce corps corrompu, mortel, ce corps d'humiliation.
le Seigneur va déployer toute sa puissance, semblable à la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'a déployé en notre faveur. Quelle merveille! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien content que vous t'attendez moi. Et tant pis, qu'un rendez-vous ensemble avec nous pour nous rentrer dans le chapitre 4 de l'épître de Paul aux Philippiens. Merci et à la prochaine.